Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais utiliser l'une des cannes que j'ai fait dans mon dernier live qui est inspirée d'un des tutos de Fiona Abel-Smith. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos. Alors évidemment je commence par réduire cette canne, puis je la divise en 3 et ces 3 cannes je vais les diviser en 2 pour former un hexagone. Ça paraît un petit peu compliqué comme ça mais c'est très simple une fois qu'on l'a fait plusieurs fois d'affilée. Le plus difficile ici va être de réduire les différentes cannes. La première canne triangle n'est pas la plus compliquée vraiment, la plus compliquée ce sera vraiment celle qui sera de forme hexagonale. Si vous débutez dans les cannes, je vous conseille vraiment pas de commencer par une canne hexagonale puisque c'est assez compliqué à réduire puisqu'il va falloir vraiment garder un petit peu la même forme pour avoir un joli motif à la fin. Ce que je peux vous conseiller en revanche, c'est de faire une canne triangle, la première canne donc vraiment le plus fin et le plus petit possible, et ensuite seulement de réassembler le tout pour ensuite ne pas avoir à réduire de trop la canne hexagonale, puisque une fois que vous aurez vraiment réduit correctement vos triangles, si vous avez la bonne taille à la fin, vous n'aurez pas besoin de faire ce que je suis en train de faire là tout de suite. Pour avoir de jolies faces, j'utilise une petite plaque en verre que je vais venir écraser un petit peu sur ma canne pour avoir un petit peu les 6 faces correctes de ma canne hexagonale, mais encore une fois, c'est beaucoup mieux de réduire d'abord votre triangle correctement avant de faire ce genre de choses. Je vais ensuite découper les bouts et je vais garder ces bouts puisque vous verrez que je vais les utiliser plus tard pour mon collier. Vient ensuite le moment où je vais devoir créer une plaque avec tous ces morceaux de canne. Alors évidemment j'essaie de créer des morceaux à peu près tous de la même épaisseur. Le mieux est d'avoir une trancheuse, mais bon personnellement j'en ai pas besoin. Donc du coup j'essaie de faire des tranches à peu près égales, environ 1 à 2 mm grand max d'épaisseur. Et une fois que c'est fait, je vais mettre tous ces petits bouts de canne les uns à côté des autres pour former ma plaque. Alors évidemment, vous faites un petit peu comme vous pouvez, si vous avez des cannes rondes, c'est un peu plus compliqué de faire une plaque, mais avec des formes géométriques comme des pentagones ou des triangles ou des hexagones, on peut arriver à faire quelque chose d'assez correct au niveau de la plaque. Si vous avez des petits morceaux un petit peu déformés par la découpe parce que votre canne est un peu molle, qu'il fait un petit peu chaud, n'hésitez pas à tirer très légèrement sur les bords de votre tranche pour essayer d'avoir le maximum une forme hexagonale. Alors ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais encore une fois, avec un petit peu de pratique, on y arrive très bien. Et faites attention aussi aux motifs que vous avez ou que vous voulez sur votre plaque, à bien assembler les couleurs ensemble en fonction de ce que vous voulez comme résultat final. On va ensuite aplatir correctement cette plaque pour qu'il n'y ait surtout pas de trous ou de différence de niveau avec du papier sulfurisé, un rouleau, vos doigts, etc. Et ensuite, je découpe mes formes. Alors désolé pour la qualité de la vidéo, ça n'a pas fait la mise au point à ce moment-là. J'utilise donc mes emporte-pièces Pentagone que vous pouvez trouver sur ma boutique Etsy, le lien est en barre d'infos. Et vous verrez que j'ai ajouté des tas d'autres emporte-pièces qui pourraient être utiles à votre atelier, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. En plus, vous pouvez bénéficier de moins 10% avec le code MOUSSE. Vos pentagones sont mis de côté, on va pouvoir maintenant passer à la partie inférieure du pendentif, c'est-à-dire cette petite plaque de pâte noire qu'on va texturer avec de la mousse. Alors ici, la mousse, c'est une mousse que j'ai trouvée dans une boîte à chaussures, mais vous pouvez évidemment texturer votre pâte comme vous le sentez, et on va ensuite découper des formes légèrement plus grandes que celles qu'on a découpées précédemment pour pouvoir les mettre en dessous de nos cannes. On n'oublie pas la petite goutte de Fimo liquide pour que ça tienne correctement et ensuite on fait bien attention à centrer correctement notre plaque colorée pour qu'elle soit bien au milieu de notre nouvelle forme en pâte noire. Et si jamais vous voyez qu'il y a encore quelques petits défauts sur votre pâte colorée, n'hésitez pas à faire vos ajustements maintenant avec un petit peu de papier sulfurisé. Si vous n'avez pas de quoi percer vos pièces après cuisson, n'hésitez pas à les percer maintenant, c'est vraiment le moment. Et pour la cuisson, on va venir mettre tout ça sur un petit bol bien arrondi. On fait attention à ce que tous les bords soient bien collés au bol et on va venir ensuite mettre toutes nos pièces une à une pour ensuite pouvoir les passer en cuisson pendant une bonne trentaine de minutes à 120-130 degrés en fonction de la pâte polymère que vous utilisez. La cuisson sur un bol pour avoir une jolie forme bombée est vraiment optionnelle, mais vous verrez qu'à la fin, ça rend beaucoup mieux. Une création cuite à plat par exemple aura beaucoup moins de reflets si vous la vernissez par exemple puisque forcément elle sera plate au lieu d'être légèrement convexe.
Lorsque notre cuisson est terminée, on va ensuite passer à la semelle et pour ça j'ai utilisé tous les restes de canne que j'ai passé à la machine à pâte à l'avant-dernier cran le plus fin. Encore une fois, j'ajoute une petite goutte de polymère liquide entre la semelle colorée et la pièce principale et ensuite je vais texturer tout ça avec un petit peu de mousse. Encore une fois, la texture à la mousse c'est optionnel, vous pouvez très bien utiliser une plaque de texture. J'enlève les petits bouts qui dépassent et évidemment je repasse en cuisson encore une bonne vingtaine de minutes à 120-130 degrés en fonction de la pâte polymère. Je vais ensuite réaliser mon bouton. Alors pour le bouton, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé un bout de canne. Je vais percer ce bout de canne avec un petit poinçon. Alors ici c'est un poinçon de chez Sculpey, mais vous pouvez très bien le percer avec pourquoi pas un cure-dent. Et je vais essayer de faire en sorte que le trou soit assez large pour pouvoir faire passer plus tard un fil. Et évidemment, je le mets en cuisson avec le reste de mes pièces. Et évidemment, comme le four est chaud, j'en profite pour réaliser des boucles d'oreilles avec les restes de pâte de ma canne. Je les trouve super colorés, donc ce serait vraiment dommage de ne pas s'en servir. Du coup, je me sers de mes nouveaux emporte-pièces. Ici, donc, on a une espèce de petit carré décalé avec des petits cercles pour servir de petits supports. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir encore une fois sur la boutique puisqu'ils sont disponibles là-dessus. Une fois toutes mes cuissons terminées, je vais assembler toutes mes pièces. Alors pour l'assemblage, je vous laisse encore une fois aller voir en barre d'infos, je vous ai mis le tutoriel complet du petit assemblage couture que je fais très souvent pour ne pas avoir à utiliser d'apprêt en métal. En revanche, je vais vous montrer comment je fais le reste du collier avec le fermoir. Je vais utiliser ici du cordon ciré noir. Je prends deux morceaux d'environ 50 cm de longueur chacun. Je vais prendre les deux bouts de l'un de ces morceaux et je vais passer ces deux bouts dans le trou extérieur que j'ai fait sur ma pièce de droite. Alors évidemment, j'ai fait deux trous sur chacune des extrémités de mon collier. Il faudra faire pareil si vous voulez faire le même montage. Et faites aussi des trous un petit peu plus grands que moi, comme ça vous galérerez pas comme moi. Et une fois que j'ai passé mes deux fils dans le même trou, je vais les repasser dans le trou que j'ai fait juste à côté. Une fois que ça c'est fait, on ne touche plus à rien et ensuite on va passer à l'autre côté du collier. Et cette fois-ci, on va bien faire attention à penser à mettre le petit fermoir que j'avais fait avec le bout de la canne. Donc je passe évidemment mon fil à l'intérieur et ensuite je vais prendre les deux bouts de mon fil et faire exactement pareil que pour le premier. Voilà, vos deux fils sont attachés de chaque côté, il est maintenant temps de faire les réglages. Pour commencer, je vais faire un petit nœud pour pouvoir bien sceller la petite fleur au bout de son cordon, mais vraiment pour pas qu'elle navigue en fait sur le fil. Donc je fais un petit nœud assez serré comme ça, très simple. Et ensuite, il est tout simplement temps de faire vos essayages. Alors d'abord pour le petit fermoir, donc essayez de faire une boucle de l'autre côté qui ne soit ni trop grande ni trop petite pour faire passer votre fleur correctement et faire en sorte que votre collier ferme correctement sans s'ouvrir ou sans être trop difficile à enlever. Et
on va aussi ajuster la longueur de nos deux côtés du collier. Alors là, c'est vraiment personnel. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé 2 fils de 50 cm. Donc du coup, réduit de moitié, ça fait 25 cm de longueur de chaque côté. Mais comme vous voyez, on va aussi avoir besoin de longueur pour faire les petits nœuds, pour mettre le fermoir et pour faire, comme vous voyez ici, les derniers nœuds pour l'attache. Si vous choisissez trop court, c'est vraiment compliqué en fait. Mais si vous choisissez assez long, ce sera assez facile de couper ce qu'il y a en trop. Je fais donc des doubles nœuds et je vais ensuite brûler un petit peu le cordon ciré afin qu'il se colle correctement, qu'il s'agglomère pour que le nœud ne puisse pas se détacher. Voilà, notre collier est quasiment fini. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez résiner ou alors vernir la partie colorée, mais vous pouvez aussi très bien ne rien mettre du tout et laisser le tout mat. Vous pouvez aussi poncer, pourquoi pas, la partie colorée. C'est vraiment à vous de voir. Moi, j'ai utilisé du vernis brillant de chez Darwy, mais attention, ce vernis est un petit peu capricieux. Il demande beaucoup de temps de séchage et je pense qu'il faut en mettre au moins 2 couches, dont la dernière assez épaisse. Cela dit, il a vraiment un rendu assez glossy à la fin, vous allez le voir, qui est vraiment très satisfaisant, quasiment au niveau d'une résine. Voilà, ce tutoriel est terminé, je vous remercie de l'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, etc. Encore une fois, les emporte-pièces sont disponibles sur la boutique Essie, n'hésitez pas à profiter du code promo que je vous ai donné dans la vidéo. Et puis, je vous retrouve à peu près tous les samedis soirs pour un petit live créatif, donc n'hésitez pas à venir me retrouver à vers 20h30. Ciao!